Bienvenue amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. S'il est un mot auquel il est difficile d'échapper depuis des semaines, des mois, c'est le mot de crise. Impossible d'échapper non seulement au mot tant il est affiché, prononcé, répandu, analysé, mais impossible d'échapper à ce qu'il désigne et que nous éprouvons comme multiples. La crise sanitaire, une crise économique, crise sociale, crise écologique, crise des institutions, de la démocratie, du rapport aux faits ou à la vérité, crise de la parole. Et bien sûr, les crises personnelles provoquées par la maladie, par le deuil, par une rupture, par le confinement. Les effets de ces crises peuvent s'additionner, se conjuguer, et cette combinaison produit encore d'autres effets avec, pour chaque personne et pour chaque groupe humain, une vitesse et des impacts particuliers. À travers les ébranlements, les effondrements, les secousses d'une crise, comme un tremblement de terre, à travers ce qui craque et ce qui surgit, le sentiment de vulnérabilité s'exacerbe ou s'impose. L'origine du mot crise se trouve dans une racine indo-européenne qui signifie passer au crible. En grec, cette racine a donné krisis, en français crise. En grec, krisis, c'est l'action de distinguer, c'est aussi l'action de choisir, également l'action de séparer et encore l'action de décider. C'est-à-dire que crisis est un mot qui renvoie aussi bien au choix qu'à la critique et au jugement. C'est-à-dire aussi que crisis, la crise, fait partie de la vie, du fait d'être vivant. Crisis relève de la condition humaine. Il s'y noue une distinction entre la vie et la mort et un appel à choisir, appel qui est adossé au discernement, ce qui se dit en grec diakrisis, à travers la crise. Dans le Nouveau Testament, crisis traverse les évangiles comme jugement, jusqu'au motif du jugement dernier, parce que le juge est Dieu seulement, Dieu seul, et aucun humain ne pourrait se substituer à lui. Mais pour chacun, la crise se présente comme décision à prendre devant Jésus-Christ, ainsi que l'évangile de Jean, par exemple, met en scène à plusieurs reprises, à partir de la profonde conviction exprimée au chapitre 3 de cet évangile, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. D'une autre manière, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, Jésus raconte la longue parabole de la fin des temps, une parabole qui ne décrit pas un avenir, un événement pour l'avenir, mais qui vise à éveiller les consciences pour le temps de l'existence des lecteurs. Et c'est dans la relation avec les plus démunis, avec ceux qui sont dans le besoin, que se traduit la relation au Christ, à la grande surprise de ceux qui, dans la parabole, ne savaient pas, ne pensaient pas avoir affaire au Christ à travers l'aide apportée à l'affamé, aux malades ou aux prisonniers ou à l'étranger. C'est à la lumière de cette crise-là, crise décisive, crise révélatrice, que là où les crises de notre temps peuvent être éclairées. Non qu'elles puissent être résolues en cherchant une solution dans les textes bibliques, mais éclairées parce que l'Évangile rappelle de manière urgente, insistante, inévitable, que chaque crise met en jeu notre regard sur ceux qui se trouvent en situation de fragilité. Chaque crise se joue dans la manière de faire place à ceux qui sont sans défense. Chaque crise pose la question du soin apporté aux plus faibles. Chaque crise interroge la qualité des relations à autrui. La crise, les crises actuelles, nous ont tous atteints. Comme crise, elles nous provoquent à l'humanité, à choisir l'humanité, à nous tourner ensemble vers un peu plus d'humanité, à déployer maintenant la bonté dont individuellement et ensemble nous sommes capables. À bientôt.